indice. Une personne qui ait une connexion est la réponse à nos prières. Amen. Amen. Pour toute personne, il y a un homme divinement choisi. Il y a une femme divinement choisie, suscitée par Dieu pour faciliter et accélérer l'accomplissement de ses desseins, les desseins de Dieu dans nos vies. Il y a toujours quelqu'un. Et cette personne, elle vient en général pour une raison bien spécifique. Est-ce que je me fais comprendre? J'ai un petit problème, j'ai un problème. Je prie. Il y a quelqu'un qui vient spécialement pour ça. Des fois, des choses nous arrivent, on se demande, non mais, j'ai pas compris, alors que j'espérais ceci, et voilà, cela est arrivé. Bien-aimés, dans la prière, Dieu nous envoie des personnes qui sont des réponses à nos prières, je me répète. Amen. Eh bien, les personnes sont souvent la réponse à une prière, à une attente, à un désir ardent. J'ai tellement besoin de ceci, sans le vouloir, sans même imaginer. Quelques instants après, quelqu'un m'amène la même chose que je désirais. Ce sont des indices pour comprendre, pour détecter les connexions divines, pour détecter les connexions exceptionnelles que Dieu amène dans nos vies. Une personne qui devient une ressource. Les idées de cette personne, les conseils, les orientations nous aident dans un temps déterminé à réaliser un projet bien précis. Est-ce que je me fais comprendre? Bien aimé, bien souvent ce type de connexion arrive à un temps bien défini. Un temps bien défini dans notre vie. Parce que ce n'est pas à tout moment que nous avons certains besoins. À un moment précis, Dieu amènera quelqu'un pour répondre à cette question précise. Mais il nous arrive de vouloir garder ces genres de personnes. Non, ces personnes sont venues dans nos vies pour un temps précis. Quand nous essayons de les garder, ça amène des frustrations, ça amène des contradictions, parce que nous espérons encore plus de la part de ces personnes. Elles sont venues dans nos vies pour un but précis. Une fois que ce but est accompli, n'attendez plus grand-chose de cette personne. Amen. Je veux dire tout simplement, mon frère et ma soeur, ne rejetons pas les gens, mais ne nous attachons pas à tout le monde. Je m'attache à toi pour une période bien précise, parce que ça a été la réponse à ma prière pour ce problème précis. Je ne m'attends pas à ce que tu me donnes toutes les solutions à mes problèmes. Amen. Troisième indice. Amen. Bien-aimés, les conditions divines sont de véritables relations, des relations inspirées par Dieu. Ces relations naissent d'une manière inopinée, d'une manière inespérée, d'une manière non planifiée. Vous rencontrez quelqu'un, il y a une sympathie qui naît comme ça. De nulle part. L'affinité. Il arrive qu'on rencontre une personne pour la première fois et au bout de quelques minutes d'échange, bien aimé dans le Seigneur, le courant passe. Je ne sais pas si c'est là vous êtes déjà arrivé. Vous aimez la personne sans pour autant savoir pourquoi vous l'aimez. Le courant passe. Vous vous entendez très bien. Un lien que vous n'avez même pas préalablement prévu. Une entente que vous ne pouviez pas espérer. Au fil des jours, votre relation devient fusionnelle. Vous devenez comme amis intimes. En un rien de temps. Vos idées convergent. Vos pensées sont les mêmes, vos opinions, vos actions sont conformes et elles sont fondées sur les mêmes principes et valeurs. Tout marche bien. Il y a comme un feeling entre vous. Un feeling que vous avez mal à comprendre, à expliquer. Mais difficile à comprendre. Donc, une connexion divine sera une relation dans laquelle Dieu il nous unit aussi bien spirituellement qu'émotionnellement à un tiers. Est-ce que je me fais comprendre? Bien-aimés dans le Seigneur, de sorte vous formez une relation solide, une relation qui ne se rompt pas facilement, au sein de laquelle chacun est épanoui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà expérimenté ça? Bien-aimés dans le Seigneur, des gens que nous rencontrons par hasard dans notre vie. Nous nous rencontrons dans une réunion et tout d'un coup le courant passe entre nous. Au fil du temps,
il y a une relation qui se crée tellement solide qu'on se pose des questions, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur, c'est comme si je le connaissais il y a 10 ans. Je viens de le connaître il y a à peine un mois. Mais la relation que nous avons entre nous, elle est tellement forte. Voici encore un indice qui peut vous montrer la connexion de Dieu. 4e indice. Une personne qui investit en toi sans attendre rien en retour. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils investissent en vous, ils attendent beaucoup de vous. Le merci ne suffit pas. Nous devons détecter ce genre de connexion, mon frère, ma soeur. Qu'importe nos capacités, qu'importe notre savoir, nous aurons toujours besoin d'une personne clé pour accomplir une action liée à notre destinée, afin d'atteindre notre destination. Est-ce que vous me comprenez? Toute connexion divine vient pour nous construire, pour nous contribuer à nous faire avancer dans nos objectifs de vie, afin de réaliser le plan de Dieu. Toute connexion divine, elle ne vient pas dans notre vie pour recevoir ou prendre uniquement. Non. Les connexions divines, elles viennent pour contribuer à faire avancer notre vie. Alors quelqu'un qui vient, quelqu'un qui entre dans votre vie, qui vous amène quelque chose et en retour, bien aimé dans le Seigneur, il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier. Une connexion divine vient nous faciliter la tâche. Elle ne vient pas nous compliquer la vie. Elle vient nous permettre d'aller plus vite et plus loin. Elle vient, mon frère, pour épurer notre vision, pour aiguiser nos capacités, pour résoudre notre problème d'identité. La Bible dit, comme le fer aiguise le fer, bien aimé, les connexions divines aiguisent nos vies, aiguisent nos capacités, aiguisent nos identités. On devient la personne qu'on était appelé à être. On acquiert l'identité qui est la nôtre. On se retrouve au contact d'une connexion divine, mon frère. On s'améliore, on se bonifie. On ne regrette pas d'avoir rencontré la personne. La vraie connexion divine est celle qui nous rend performants. Elle nous rend efficaces. Elle révèle nos réelles capacités. Elle nous amène à notre véritable position. Quelqu'un qui vient dans ma vie, elle ne change pas ma vie. Bien-aimé, ce n'est pas une connexion divine. Bien-aimé, une connexion de destinée ne nous combat pas. Une connexion de destinée ne viendra jamais te combattre. Problème. Elle reconnaît le dépôt de Dieu dans ta vie. Elle reconnaît ce que toi tu as. Elle t'honore, elle te met en avant, elle t'élève, elle te valorise à la dimension de ce que nous transportons en nous. Comprenez cela, bien-aimés dans le Seigneur. Une connexion divine, elle vient nous accomplir l'objectif de Dieu pour nous. Les connexions divines que nous avons, elles ont des qualités, elles ont des valeurs qu'elles incarnent. Les qualités et les valeurs qu'elles incarnent. Matthieu 7, versets 16 à 17. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Nous reconnaissons une connexion divine par les qualités et les valeurs qu'elle incarne. Je répète, nous reconnaissons une connexion divine par les valeurs et les qualités qu'elle incarne. Elle est généralement caractérisée par la fidélité, par la loyauté, par la générosité et la disponibilité. Une connexion divine dans ta vie, bien-aimée dans le Seigneur, qui n'est pas disponible, qui n'a pas le temps pour vous, qui n'est pas loyal envers vous-même, qui n'est pas fidèle, n'est pas une bonne connexion. Elle ne résiste pas à mettre à notre disposition ses dons. Elle ne résiste pas à mettre à notre disposition ses talents. Elle ne résiste pas à donner,
afin de nous permettre d'aller plus vite et plus loin. Une bonne connexion, une connexion divine, une connexion exceptionnelle ne résigne sur rien pour nous. Nos projets sont leurs projets, nos succès sont leurs succès. Bien-aimé, une connexion divine qui va se taper sur la poitrine, Kengam na salaye. Une connexion divine qui va se taper sur la poitrine, raconter à tout le monde ce qu'elle a fait pour vous, n'est pas une connexion. Elle est désintéressée. Elle se réjouit de votre succès. Elle se réjouit de votre avancement. Il est important de discerner ces connexions, mon frère, ma soeur. Elle est pieuse. Elle aime Dieu. Elle ne rappelle jamais le bien qu'elle a fait. Elle ne fait pas de chantage. Si nous avons ces 6 principes-là, mon frère, ma soeur, nous connaîtrons, nous reconnaîtrons et nous devons valoriser ces connexions que Dieu permet dans nos vies. Les connexions divines sont utiles. Elles sont utiles pour nous ouvrir les portes qui nous permettent d'atteindre notre destinée. Nous en avons besoin. Les reconnaître est indispensable. Comme j'ai dit, beaucoup de gens ont raté ces choses-là parce qu'ils ne les ont pas reconnues. Quand vous reconnaissez une connexion divine, quand vous reconnaissez que quelqu'un a été mis sur votre chemin par Dieu, bien aimé, il est important de valoriser la personne. Et quand vous ne la valorisez pas, sans qu'elle le veuille elle-même, elle partira. Nous devons chercher à garder ces amitiés, à les mûrir, à les faire grandir. Dieu nous envoie des connexions, mais la gestion de ces relations dépend uniquement de nous. Dieu a donné, mais comment as-tu géré cette connexion? Comment as-tu géré cette rencontre? Par-dessus tout, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, sachons distinguer les connexions des saisons et celles qui sont permanentes. Comme j'ai dit, les connexions des saisons, c'est pour un but précis et après c'est parti. Mais il y a des connexions permanentes, c'est pour toute la vie. Quelqu'un qui t'amène toujours la joie. Même quand tu souffres, même quand tu as des problèmes dans la tête, il suffit de voir cette personne, on se sent bien. On ne s'explique pas comment cela est possible, juste un mot de sa part. Il ne connaît même pas ce qui me tourmente. Le simple fait que j'ai rencontré la personne, je me sens bien. Ce sont des connexions permanentes, mon frère, ma soeur. Nous avons tous besoin de faire des rencontres qui changent nos vies. Nous avons besoin de faire des rencontres qui nous propulsent vers la réalisation de notre destinée prophétique. Nous avons besoin de ces rencontres dans nos affaires, dans notre travail, dans nos familles, dans notre santé, quels que soient les domaines. Certaines rencontres peuvent être des catalyseurs de réactions en chaîne. Ce sont des connexions divines.